Voilà, merci. L'Union européenne et la Chine ont conclu, nous le savons tous, le 30 décembre dernier, un accord sur les investissements. Le commissaire européen en charge, qui a été d'ailleurs auditionné par cette commission la semaine dernière, s'en est réjoui. Il affirmait, je cite, que cela donnerait un coup de fouet aux entreprises européennes sur l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques du monde. Alors, en ce qui me concerne, je retiens aussi que dans le même temps, et les collègues viennent d'en témoigner, la situation des Ouïghours s'aggrave. Le Canada a renoncé à négocier un accord de libre-échange avec la Chine avant la mi-janvier d'interdire les importations en provenance de la province du Xinjiang et de punir les entreprises impliquées dans le travail forcé, ce qu'a fait également le Royaume-Uni. Vous avez vous-même fait part d'une série de préoccupations à l'égard de cette entente, et plus spécifiquement sur la ratification et la mise en œuvre par la Chine des conventions de l'OIT, en particulier celles relatives au travail forcé. Et sur ce point, le manque d'ambition, et il est vrai manifeste, puisque l'engagement de la Chine est non contraignant. Plus largement, une trop grande dépendance économique vis-à-vis de la Chine pose aussi la question de notre autonomie stratégique, à laquelle l'Union semble donc privilégier, ou par rapport à laquelle l'Union semble donc privilégier les intérêts commerciaux. Voici mes questions, Madame la Ministre. Quelle réponse a été donnée par la Commission aux préoccupations majeures, entre guillemets, que vous avez exprimées au nom de notre pays de manière très légitime? Et deuxièmement, la question des droits humains ne devrait-elle pas être associée au suivi qui sera fait du traité pour peu qu'il soit effectivement ratifié? Et d'ailleurs, est-ce que la Belgique devrait, selon vous, plaider en ce sens? Je vous remercie. Voilà, je remercie aussi la ministre pour ses réponses. Je souscris, j'en profite pour lui dire à ce que vient de dire Catherine Jadin. Je pense que la Chine est probablement l'un des défis majeurs à tout point de vue, économique, commercial, peut-être même culturel, voire civilisationnel, qui se posera au cours de ce siècle aux Européens. Et donc, voilà, je pense qu'il faut être le plus vigilant possible pour préserver notre système de valeurs, notre état de droit, et ne pas, comme l'a dit la présidente du German Institute for Global and Area Studies de Hambourg, avec cet accord, l'Union européenne privilégie ses intérêts à ses valeurs, ses gains économiques court terme à l'indépendance stratégique à long terme. Elle était citée dans Le Monde récemment. Donc voilà, vigilance absolue dans une relation, évidemment, qui soit quand même une relation équilibrée. Je vous remercie.